Hello, hello, salut les copains, salut les copines, comment allez-vous? Bon, alors, aujourd'hui, je reviens vous voir avec déjà mes petites cartes que j'ai faites donc avec la technique, la technique du collage où je colle donc des petites bandes de papier. Pour vous montrer que du coup, eh bien, ça rentre pile poil dans mes petites pochettes que j'avais trouvées chez Nose. Donc du coup, je suis super contente. Pour l'instant, je n'ai pas décoré l'arrière parce que je pense que si ce sont des cartes que j'envoie ou enfin, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Donc au cas où, je veux pas faire l'arrière et puis je verrai en fonction. Hein. Donc en fait, je vais pouvoir donc les mettre dans les petites pochettes comme ça. Puis comme ça, quand elles sont prêtes, voilà, je les mets dans un classeur, je les perds pas et j'ai tout au même endroit. Je trouve ça fort bien. Voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer ça. Et puis, ah oui, puis donner l'information parce qu'une des copinettes là m'a demandé la taille. Oui, j'ai dit 7,5, on est à 7,4 sur 5,3. Voilà, à peu près 7,5 sur 5,3. Mais vous n'avez donc pas du tout d'obligation, évidemment, de faire ce format. Faites vraiment ce qui vous plaît. Faites vraiment ce qui vous parle en fonction de ce que vous avez, en fonction de que sais-je. Faites voilà le format qu'il vous plaira, d'accord. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, je voulais revenir vous voir pour continuer un petit peu dans cette lignée. Ah non, avant tout, je voulais quand même vous montrer. J'ai 3 nouvelles maisons que j'ai reçues. Alors, il y en a que 2 que j'ai reçues il y a un petit peu, déjà peut-être une quinzaine de jours. Et une maison que j'ai eue donc par une copinette donc de l'assaut. Alors, je vous montre ces 3 maisons quand même parce qu'il me semble que j'avais oublié de vous les montrer. Alors là, c'est la maison qu'une copine donc de YouTube donc m'a envoyée avec une super belle carte. Donc c'est Corinne. Donc je remercie déjà Corinne pour la très belle carte qu'elle m'a faite. Donc voilà, donc elle me met une petite carte faite pour l'amitié, avec amitié pour tous les partages et le temps que tu passes à nous faire tes super vidéos. Voilà, je passe du temps, effectivement, mais c'est un réel bonheur de venir vous faire donc des petites vidéos. Et donc, voilà, sa carte est vraiment superbe. Et donc, il y a marqué, donc, la vie n'est pas faite de ce qu'on y trouve, mais de ce qu'on y apporte. Effectivement, c'est vrai qu'elle est... le proverbe est très beau. Et donc, voilà la maison qu'elle m'a faite. Donc avec deux jeunes filles qui sont amies. Donc voilà, donc Corinne et moi. Voilà. Donc c'est très joli cette maison donc qui m'a été faite par Corinne avec donc un oiseau, avec du ruban tressé. Voilà, puis des restes. Oula, pardon. Et avec donc des chutes de papier. Alors, ça, c'était donc celle de Corinne que j'ai reçue il y a au moins 15 jours. Hein, donc, voilà. Donc, j'avais encore pas pris le temps, effectivement, de vous la montrer. Et donc, j'ai reçu une deuxième très belle maison. Donc, là, de la part de Evelyne. Evelyne qui habite dans le même département que moi, hein, dans le 17. Donc Evelyne que je connais par le biais d'une autre association de scrap. Voilà, donc je remercie vivement Evelyne qui m'a mis donc de très beaux papiers. Donc une très belle maison qui, je sais pas, qui me fait penser un peu à un gâteau. Je sais pas, avec ça on dirait comme un cupcake. Enfin, bon, voilà, ça me donne envie de le manger. De la manger. Ouais, non, elle est trop mimi. Donc, il y a donc de très beaux papiers, donc de la récup, hein, évidemment, avec de l'embossage, de la dentelle, voilà, toutes des petites choses toutes mignonnes. Donc ça, c'était la deuxième maison que je voulais vous montrer. Et la troisième maison que je voulais vous montrer, c'est la maison donc de Muriel.
Alors Muriel qui fait partie de l'asso, donc de Gémozac, de mon asso. Voilà, donc je vous la montre de plus près. Donc on est sur une assez grande maison, hein. Elle est haute, hein, une haute maison. Et vous avez la particularité d'avoir des petites choses comme ça, des petits tags, des petits trucs donc qui s'en vont, voilà, qui sortent des petites fenêtres et que je peux éventuellement récupérer, eh bien, je sais pas, pour faire un autre projet ou bon, je pense pas, hein, parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien avec une petite bouboule, donc j'aime bien comment donc du coup la maison est articulée. Donc non, je voudrais pas la dénaturer et je vais garder les petits tags, les petites choses comme ça qui sortent. Et voilà, je trouve voilà donc cette maison très très belle aussi. Donc j'ai trois superbes nouvelles maisons à mettre dans ma collection de maisons. Voilà, donc ben, j'espère que j'en recevrai d'autres, hein, parce que je trouve vraiment ce format, voilà, voilà, je trouve vraiment ce petit truc vraiment sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein, je ne sais pas si ça vous aura plu, ces maisons. En tous les cas, je voulais quand même remercier vivement toutes les personnes qui ont participé donc à l'échange, qui ont fait l'échange donc sur le groupe Caméléon Scrap. C'est vrai que ça a été un bel échange. On a été, je sais pas, 16 je crois à échanger des maisons. Et du coup, bah, c'est génial, quoi. Voilà. Donc je voudrais vraiment tous et toutes, il y a les deux, il y a des garçons et des filles, donc tous et toutes vous remercier donc d'avoir participé, de m'avoir suivi dans cet échange et donc d'avoir participé à cet échange. Et donc là, je pense qu'il y a un nouvel échange en préparation avec les nouvelles petites cartes, la réalisation des nouvelles petites cartes. Donc aujourd'hui, je voulais donc vous montrer toujours dans cet esprit donc collage de bandes avec de la récup, hein, encore une fois. Donc je voulais vous montrer encore des petites idées, hein, voilà. Donc voilà, je me suis dit allez, moi j'ai des idées, je fais déjà des trucs avec ce style là. Alors après voilà, je fais pas beaucoup de choses, mais de temps en temps voilà, je fais des bricoles, etc. Et là, ce matin, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas... Alors, des tags, évidemment, hein, des tags, comment vous dire, les tags, ça, c'est des choses que je fais, donc, voilà, habituellement. Ça, c'est du tag de récup, hein, donc, voilà, hein, ça, c'est des tags des étiquettes de vêtements, hein, tout simplement, hein. Donc, celle-ci, ben, elle est prête, ben, j'ai plus qu'à la décorer, donc, à terminer la déco, hein, en fait, voilà. Elle est déjà toute habillée, on va dire, hein. Il n'y a plus que la déco à mettre. Et celui-ci, donc voilà, c'est un petit tag là que j'ai fait donc avec du papier, hein, directement. Et là, pareil, ben, il est prêt, hein, en fait, hein. Donc, la particularité de ces deux tags, c'est que j'ai utilisé des papiers que je n'ai pas simplement découpés, mais j'ai découpé et j'ai mis un petit peu de peinture ou un petit peu d'encre dessus. Je vais vous montrer, hein, vous allez voir, c'est super simple à faire, super facile. Du coup, donc, voilà ce que j'ai fait. Et là, donc, je voulais vous montrer tout simplement une possibilité, donc, avec des feuilles de livres, donc des feuilles de livres, hein. Donc, alors, j'ai pris une comme ça. Voilà, une feuille de livre. Alors, la grandeur, parce que je pense qu'on va me la poser la question. Donc la grandeur, on est sur une hauteur de 20 cm sur 14,5 de large. Donc 20 cm de haut sur 14,5 de large. Je plie donc, je ne sais pas moi, à 5 à peu près. 5, ouais, 5,2, donc 5. Allez, je plie et du coup, bah, je mets donc du papier ici, du collage et après ici. Puis je colle là et ça nous fait donc une petite pochette. Une petite pochette pour mettre ce qu'on veut. Donc là, j'ai mis un petit chose là. Ah bah, j'ai encore perdu le nom. Hier, je ne le savais plus. Bah, aujourd'hui, je le sais encore plus. Hier, je ne le savais plus. Je vous ai fait une vidéo par rapport à ça, justement, hier, que je mettrai dans 2 ou 3 jours.
et je sais déjà plus, voilà, je cherchais le nom hier et puis je le cherche encore. Enfin bref. Donc du coup, là, donc c'est la réalisation aujourd'hui donc d'une pochette, donc de façon super simple, avec avec n'importe quoi. En fait, on peut se faire des petites pochettes, hein. Donc il nous reste des pages de livres, de livres qu'on aurait tout désossé parce que on aime travailler avec le livre. Bon, moi c'est mon cas, mais voilà, on aurait commencé un livre pour faire du art journal et de ce fait on enlève quelques pages pour que ça soit moins épais, etc. Donc on a toujours des pages de livres qu'on récupère. Et de cette façon, du coup, on peut se faire des petites pochettes pour faire n'importe quoi, pour mettre dans un junk, pour faire un petit album, pour tout simplement mettre sur son bureau et mettre des tags, des petits autocollants, des petites pochettes avec des choses prêtes quand on veut envoyer, etc., etc., etc. Donc ça veut dire qu'on peut s'en faire une multitude. Donc, je vais vous montrer maintenant, donc pas avec cette feuille de livre, parce que vous avez vu, hein, c'est tout simple. Donc, je viens de vous expliquer comment faire, mais je vais vous montrer tout simplement avec un morceau donc de papier. Ça, c'est du papier que je récupère. C'est du papier que je reçois dans mes paquets keepers, hein, quand je reçois mes commandes groupées. Et ça, c'est le papier qu'ils mettent dedans pour caler, hein, les colis, hein, tout simplement. Donc là, j'ai envie de me faire une grande pochette comme ça. Pareil, du même principe que la feuille. Sauf que vous voyez, le format n'est pas du tout le même. Elle est beaucoup, elle est moins large et elle est quand même beaucoup plus haute par contre. Voilà, que la feuille de livre. Voilà. Donc, je vais vous montrer là-dessus. Je voulais vous parler de ça. Ah oui, puis je voulais aussi vous montrer que on peut, mais non, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce que sinon je vais vous montrer trop de choses et puis après je vais m'éparpiller et je vais pas y arriver. Par contre, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que on m'a posé la question à savoir, pour faire ces petites cartounes, est-ce que je dois acheter du matos, est-ce que je dois mettre... Non, n'achetez rien, faites avec de la récup. Si vous n'avez rien trouvé pour faire vos petites pochettes et que vous avez par exemple de la cartonnette de boîte de gâteaux, bon là c'est un bouillon magie, parce que ce matin je m'en suis servi un de ce midi et puis du coup il était vide, donc j'ai évidemment récupéré. Donc ça peut être ça aussi. Et ça, du coup, vous voyez, vu la grandeur, je vais pouvoir en faire ouais, une, deux. On peut en faire deux là, de ce côté, et puis deux là. On peut en faire quatre avec cette petite boîte de volaille, par exemple. Donc, dans ce cas-là, pour faire ça, si vous n'avez pas de petite cartoon comme moi, du Bristol ou que sais-je, eh bien, faites avec ça. Ou alors, j'y ai pensé aussi ce matin. Alors, attendez, je vais vous montrer. Est-ce que j'en ai un là? Non, si, j'en ai un, mais c'est un reste. Alors, ça, c'est un magazine. Donc, ça, c'est un magazine. Et ce magazine, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ce... Elle Décoration. Ça, c'est le magazine Elle Décoration. Vous savez ce que... Ça y est, je suis encore partie à éternuer. Ça, eh ben, Elle Décoration, vous le voyez. Donc ça, c'est la couverture. Et bien pareil, la couverture, moi je m'en sers quelquefois pour faire des découpes, pour qu'elles soient assez épaisses. Ou alors, du coup, eh ben, vous pouvez faire vos dos de ces petites cartes avec ça. C'est pas très épais, mais c'est relativement épais quand même, pour que ça soit donc assez solide, quoi. Hein, donc voilà. Donc les petites cartes, donc les couvertures de magazines, les petites boîtes de gâteaux, etc., etc. Donc tout ça, vous pouvez vous en servir pour faire donc les petites cartes. Les petites cartes donc que j'ai faites donc hier, hein, que je vous ai montré. Utilisez ce que vous avez. Hein. À nouveau, moi je suis sur
sur un principe de récup. N'achetons pas quelque chose, ou alors si nous avons acheté quelque chose, trouvons quelque chose, enfin une idée effectivement pour s'en servir, mais n'allons pas acheter quelque chose pour faire un projet ou un défi ou un challenge, ou non, surtout pas. Servez-vous de ce que vous avez, hein, d'accord? Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour ça. Voilà ce que je voulais dire pour ça, et je vais probablement donc lancer donc un échange aussi avec les petites cartes là sur le groupe donc Caméléon Scrap, à voir hein, si on fait un petit lot de 3. C'est ce que j'avais dû dire hier dans la vidéo, donc un petit lot de 3 ou voilà, je pense que ça va être un petit challenge comme ça, hein, un petit challenge échange. Voilà, pour ça je crois que eh bien, je vous ai tout dit. Alors, maintenant, on passe à notre création de petites pochettes avec notre système de bandes, hein, comme hier. Et donc, pour cela, alors je vous montre ce que j'ai utilisé donc pour faire les tags et puis la pochette donc ce matin, là, ce que j'ai fait. En fait, ce n'est pas... Alors, si, ce sont des bandes. si, ce sont des bandes, no stress. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'encre dessus. Donc là, vous voyez, il y a de l'encre. Voilà, il y a du jet d'encre. Il y a du jet d'encre dessus. Donc là, regardez, il y a du rouge, du jaune, du bleu. Donc voilà, donc là, j'ai découpé mes bandes. Ensuite... j'ai mis dans une boîte, donc ça c'est une boîte que j'avais récupérée, c'était des boîtes où il y a du poisson à la base, je sais pas trop, voilà, bref, enfin si, je sais d'où ça vient, mais bon, donc voilà. Ensuite, donc, j'y mets mes bandes, donc toutes les bandes que je veux, donc, que je veux faire, et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement... je prends soit des encres comme ça, là, des encres en liquide, des Easy Ink, ça c'est celle que je prends chez chez Keeper, c'est les Déco Art, elles sont super bien. Ça c'est de la Easy Ink. Là j'ai encore de la Easy Ink. Non, là c'est encore de la Déco Art. Je dois avoir d'autres Easy Ink. Là j'ai de la violette, j'ai d'autres bleus. Puis après j'ai du comme ça là de chez Prima. Enfin, j'ai plein d'encre liquide, hein. Et donc j'ai de la Distress aussi, hein. Donc j'ai de la Distress, voilà, donc j'ai plein de la Distress comme ça en spray. Et donc dans ce cas là, c'est de ça dont on va se servir. Alors, est-ce que si je monte un peu et que je mets plus comme ça, vous allez mieux voir. Alors là, j'y mets mes bandes. J'y mets mes bandes. Donc là, que j'en ai découpé quelques-unes. Hein, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. C'est juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Et puis, j'ouvre mes trucs. Et puis, en avant guinguette, on y va. Alors, mettez un... Là, j'en ai pas mis, mais il vaudrait mieux que je le fasse. Alors, attendez. Hop, je vais mettre mon tablier quand même. Hop, il est derrière. Je le mets sur moi parce que je me connais. Je vais bien arriver à faire encore des bêtises. Alors, tac. Donc là, vous ouvrez vos encres, hein, vos encres les unes après les autres. Et puis, on y va, hein, on met de l'encre sur ces papiers. Alors, ce que je vais faire à un moment... Alors, attention, c'est que vous allez en avoir peut-être sur les doigts, ou alors prenez une pince pour éventuellement tout tourner, etc. Parce qu'à un moment donné, donc soit vous restez comme ça, vous prenez votre séchoir, et enfin votre heat gun, et vous séchez, ou soit vous tournez tout de suite vos papiers en mettant les mains, et automatiquement, voilà, ça va pas être sec, ça va coller, etc. Bon, c'est vrai que ce serait mieux de pouvoir d'abord sécher vos papiers avec l'heat gun avant de les tourner. Voilà, mais c'était pour vous montrer tout simplement qu'on peut aussi se préparer des petits papiers
déjà, déjà colorisé, hein, enfin, avec quelques taches. Donc, voilà. Allez-y gaiement, hein, il faut y aller. Hein. Allez. On peut en mettre hein, de la... Voilà, ça c'est de la distress. La distress, elle est super. Voilà. Donc, alors, vous allez en avoir dans votre bac. Hein. Vous allez, à un moment donné, vous mettre de la peinture, peut-être de l'encre sur votre bac. Dans votre bac, bah, c'est pas grave. Une fois que vous aurez bien fini, bah, vous le nettoierez bien. C'est tout. Hein. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez de suite... Alors, hop, je mets... Donc, dans ce cas-là, de suite, on peut, dans un premier temps, sécher. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même. Ah, c'est vrai que j'en ai mis... J'ai peut-être eu un petit peu la main lourde d'un coup. Pour pouvoir après, donc, tourner les papiers, et puis en remettre d'autres, etc. Et ce que vous pouvez faire aussi... Alors, je vais vous montrer. Et j'aurais bien voulu que ça sèche un petit peu. Mais néanmoins, je voudrais bien les... Bon, c'est pas grave, je mets les mains dedans, hein. Je tourne. Hein. Alors, il y en a qui vont se coller, les papiers, mais c'est pas grave, vous les décollerez. Des fois, ça déchire un petit peu. Mais c'est pas une cata, hein. C'est pas très grave. Hein. Bon, bah voilà, là, du coup, j'ai déjà tourné mes papiers. Donc, je me suis déjà mis de l'encre sur les doigts. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, là, dans un premier temps, je vais ranger ça parce que sinon, ça va me gêner après pour travailler. Je range mes encres. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que si vous avez... Alors, là, ce que vous pouvez faire, là, je ne l'ai pas fait, mais mettez pas mal de papier d'un coup. Comme ça, ça sera quand même plus simple de travailler avec beaucoup de papier. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des acryliques. Hein. Alors, dans ce cas-là, hop, mettez-vous un petit peu d'acrylique ici, par exemple. Hop, un petit peu d'eau. Alors, je sais pas ce que je vais avoir là. Ouais, ça va pas être très propre, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Et puis, eh ben pareil. Hein. Donc là, vous allez avoir des choses plus fines. Voilà, des choses un petit peu plus fines. Mais vous aurez peut-être plus le choix des couleurs et ça fera des choses plus fines. Alors que tout à l'heure, ça m'a fait des grosses gouttes. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Et c'est quand même super sympa de pouvoir se faire des papiers qui sont déjà donc colorisés évidemment, hein, puisqu'ils sont déjà imprimés. Hein. Mais en plus, voilà, on va avoir des taches, des bricoles. Oh là, je suis en train d'en mettre partout, ça y est. Ah, j'en envoie partout quand je fais ça. Bon, ben voilà. Donc, c'était pour vous dire que ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir des papiers qui vont être donc un petit peu peints, un petit peu colorisés. Voilà. Ça fait moins sage, je trouve, que si on utilise les papiers tels quels, comme je vous avais montré hier ou avant-hier, là je ne sais plus déjà si c'est hier ou avant-hier. Du coup, là c'est une carte avec des papiers tout propres, et là c'est un tag avec des papiers où il y a quelques petites taches. Voilà, donc hop. Après, c'est une histoire de goût, hein. C'est toujours pareil, hein. Attention, hein. Les goûts, les couleurs, voilà. Hein. Chacun fait en fonction de ses préférences, en fonction de ses goûts, etc. Alors, maintenant, on va voir si ça, c'est quand même assez épais pour faire ce qu'on veut faire hein, avec. Allez, on va essayer. On va essayer. Alors, toujours la même technique qu'hier. Hop, on y va et on commence. Et alors, surtout, hein, on déborde, hein, puisqu'on a le choix de mettre à gauche, à droite, plus à gauche, plus à droite. On fait un peu comme on veut. Et si on veut rapiécer par endroits, hein, on peut, hein, évidemment. Hein. Là, moi, je vais mettre ça. Et puis là, je mettrai un autre petit morceau où je vais rapiécer un peu.
Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir le choix comme ça. Hop, donc on y va. On y va. Donc là, c'est super... comment dire? C'est ah, mince, celui-là, il est un peu déchiré. C'est super... comment? Ouais, c'est super sympa de faire ça. On prend ses bandes, on met de la colle, on colle, on se pose pas de questions. Non, celui-là, c'est du... Hop, je le mettrai après. On se pose vraiment pas de questions. En fonction de ce qu'on a, eh bien, on pose. Et puis, bah, on calculera après, hein, voir ce qu'on a mis. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'on rajoute des papiers dessus? Est-ce que on fait comme on veut? Hop. Tac. Donc là, il va déjà venir faire ça, mon truc. Donc, j'en ai mis largement assez. Hein. C'est pas la peine d'en mettre plus. Donc là, on regarde si déjà c'est bien collé. Ici, il me manque un petit morceau. Bon, je vais simplement hop, mettre celui-là. Je ne vais pas m'embêter. On va rapiécer. Voilà. Ici, il m'en manque aussi un petit morceau. Mais pareil. Hein. Hop, je vais rapiécer tout simplement. Donc, le premier, eh ben, vous avez vu, hein, c'est super facile à faire. C'est super rapide. Donc, il est fait. Le deuxième, alors, je vais commencer par le bas et pour remonter, pour essayer de garder un truc un petit peu en biais comme ça. Alors, hop, tac. Voilà, il faut juste avoir de la colle, hein, tout simplement. Hein. Alors, moi, j'utilise de la colle en bâton parce que je trouve que c'est quand même le plus simple. La colle en bâton, c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser là, hein, pour faire ce truc. Donc là, pareil, j'aurais pas assez. Et bien, je vais mettre tout de suite une petite rapièce. Voilà. Là, si j'ai pas mis assez de colle, et bien j'en repasse. Hein. Hop, je le bouge un petit peu. Là, je vais mettre un peu de texte. Tac. Ici, donc, je vais m'arrêter. Puis après, je vais essayer de faire des bandes un petit peu plus petites. Partir en biais. Ah non, je vais prendre ce côté-là qui me plaît plus. Allez, hop. Tac. Là, je vais mettre ce petit morceau. Voilà. Et je fais attention à ne pas coller dessous. Et puis, bah, je viendrai... là, je vais remettre un petit morceau. Et puis, je reviendrai ensuite... Hop, là, il est trop grand. Je le recoupe un peu. Comme ça. Ah non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ah, crotte, c'est pas grave. C'est pas grave. On va le mettre comme ça. On va le mettre en biais. Voilà. Si on met d'autres petits morceaux, il n'y a pas de souci. Hein, on va les mettre par-dessus. Hein. Voilà. Donc déjà, j'ai fait mon premier truc. Donc si c'est à peu près déjà à peu près sec, eh bien, je vais déjà commencer à passer un coup de cutter. Je fais attention à ce que ce soit, voilà, à peu près sec. Pareil pour ce côté. Voilà, tac, tac, tac. J'enlève mes petits... Alors, évidemment, donc il y a des petits morceaux que je vais pouvoir garder. Bon, il y en a qui vont être trop petits, je ne les garderai pas. Hein. Mais ceux que je peux garder, je vais les garder. Hein. Parce que des fois, vous avez vu, on a besoin vraiment de petits morceaux. Tac. Voilà. Et bien là déjà, ben j'ai fait ma première pochette. Alors ici, je vais y aller comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, je veux pas que ce soit droit. Hein. Je veux que ce soit un petit peu en biais. Alors ensuite, il faut que je mette un petit peu... est-ce que j'ai sorti un... Est-ce que j'ai sorti du scotch tout à l'heure? Je crois que je m'en suis servi. Alors évidemment, je perds toujours ce que j'ai sur ma table. Ça, c'est... Ah, je fais tout tomber. Voilà, il est là, mon scotch en plus. Alors, je vais coller ici. Tac. C'est que j'ai mis tout ça sur le côté de tout à l'heure pour pas être gênée. Et puis du coup, je ne le trouve plus quand j'en ai besoin.
Tac. Allez. Zou. Évidemment, enfin évidemment, non, c'est pas évidemment. Je vais probablement faire le dos de ma pochette. Parce que sinon, alors je peux la laisser comme ça, hein, mais bon, je pense que je vais la faire. Je vais la mettre dans le même style. Voilà, donc elle est relativement palote. Si je la trouve un petit peu trop palote de toute façon, ben, je vais y mettre des choses par-dessus, hein, évidemment. Je vais pouvoir venir faire de la déco, je vais pouvoir... je peux mettre aussi du masking tape ou des choses comme ça aussi, hein, par-dessus. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais là j'en ai un masking tape. Bon, il n'est pas chouette, hein. Mais bon, allez, pas grave, c'est pour l'exemple. Si je veux par exemple mettre du masking tape, vous savez, on en a plein du masking tape. Et bien après tout, je peux venir en mettre comme ça, sur le côté. Voilà, pour venir un peu décorer. Je peux venir mettre... donc là, j'ai mis un petit peu de masking tape ici et ici. Je peux venir mettre un petit truc comme j'avais mis tout à l'heure, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Puis je ne vais pas arriver à le... Donc là, j'en avais fait un dans du papier de la couverture parce que j'avais besoin, c'était pas assez épais mon dies, donc j'avais mis de la couverture. Et bien, après tout, il est marron et gris, bah, après tout je peux m'en servir, hein. Et puis là, dans ce cas là, je vais le mettre ici comme ça, un petit peu en biais, et puis bah, je vais prendre mon... Est-ce que je l'ai... Ouais, je l'ai sorti. Ah, elle est dessous mon agrafeuse. Je vais mettre un coup d'agrafeuse. Tac, je me fais pas mal aux doigts. Donc voilà, j'ai mis un... Ah, puis j'arriverai pas à retrouver le mot, hein. Ça, c'est terrible. Ah, donc j'ai mis un truc. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas, moi, c'est un petit peu pâle. On a dit, ouais, c'est pâle. Je sais pas, j'ai des petites... Ah tiens, j'ai des trucs de Marlène. Des trucs de magazine, de récup. Et j'aime beaucoup ça, les cœurs, etc. Paint your heart out. Je peux peut-être mettre ça aussi. Alors, attendez. Ouais, ça, c'est vraiment du brouillon en plus. Hein. Je suis en train d'utiliser les brouillons. Bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer qu'on peut se... Voilà, on peut se faire des petites choses avec des restes. Hop, là, je vais prendre l'arc-en-ciel, qui est magnifique. Voilà, donc dans vos magazines, vous trouvez des trucs sympas, et bien après tout, servez-vous-en. Faites-vous des... On peut faire aussi un peu de tamponnage, on peut... Alors, est-ce que je vais le mettre? Je suis pas sûre, hein. Mais bon, après tout, ça peut être sympa. Je peux le mettre aussi ici, en haut. Je peux le mettre aussi en haut. Ça peut être sympa. Ouais, je vais plutôt le mettre en haut, tiens. Allez, ça va être rigolo. Je vais le mettre en haut. On peut mettre du tissu, on peut mettre des trucs, des petits timbres qu'on a fabriqués l'autre jour. On peut en mettre tellement des trucs. Ça peut être tellement sympa. Alors, je vais mettre un joli cœur. Voilà, on va mettre un joli cœur. Et puis là, du coup, eh bien, vous allez pouvoir mettre plein de choses dans vos petites pochettes. Faites-vous plein de pochettes. Faites-vous un petit carnet que de pochettes. Après, voilà, après, il y a plein de possibilités. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des petits carnets, des petites pochettes, des petites choses comme ça. Mais voilà. C'est vrai que j'adore faire ça. Tac. Bon, bah, j'ai mis un petit cœur en plus. Voilà, donc par exemple, cette petite pochette, voilà, si elle ne vous... Alors, qu'est-ce que je peux y mettre là? Ben, un tag, par exemple. Voilà, on peut y mettre un tag. Voilà, on peut mettre plein de choses. Derrière, on peut en faire une autre et puis on peut la recoller. Comme ça fera plus épais, si on veut. Éventuellement, en mettre deux.
on fait deux à la même dimension, puis du coup, bah, on les colle l'une sur l'autre. On peut mettre éventuellement une petite cartonnette si on veut que ça fasse une couverture de petits carnets avec une première pochette. On peut, voilà, on a, si vous voulez, on a une possibilité, je vous remonte un peu, on a une multitude de possibilités. Voilà, c'est un truc, voilà, avec de la récup. Donc là, on ne peut pas mieux faire en récup, hein, c'est vraiment de la récup de chez Récup. Si on veut aussi, on peut éventuellement se faire du pochoir dessus, si par endroit, je sais pas si j'ai un pochoir pas loin. Alors attendez, est-ce que j'ai un pochoir pas loin? On peut se mettre des petits tampons si on veut aussi, mais allez, je le fais pas parce qu'il y a tellement de choses, on peut vraiment faire tout. On peut mettre du crayon. Je pense que, en fait, voilà, c'est un peu pâle pour moi. Il me manque un petit peu de crayon. Par exemple, si je sors... Hop, bah je rebascule. Hein. Allez, si je sors... Ah, dans ma boîte. Si je sors mes Woody, par exemple, avec mes Woody, donc, on passe soit comme ça sur le bord. Donc, ça va me faire un petit peu de couleur. Alors, je vais le faire comme ça sera plus simple. Voilà, donc là, on se met à flanc de plan de travail. Et puis, on passe tout autour. Voilà. Bon, le masking tape, là, je le laisse, mais à mon avis, je le laisserai peut-être pas, mais bon, c'est pas grave, hein, pour l'instant, je laisse. Voilà. Donc là, par exemple, on peut revenir ici, mettre là, voilà, pour que ça fasse bien la démarcation. Et puis là, du coup, bah, on est un petit peu plus coloré déjà, hein. Donc voilà, moi j'aime bien quand c'est un petit peu coloré. On peut se faire des petites choses dessus. Donc après, avec les Woody, on n'est pas obligé de repasser de l'eau dessus, hein. On peut le laisser tel quel, hein. Voilà, hein. Ici, on peut se mettre des petites croix, par exemple, rouges. Ça peut être sympa. Voilà. Mais on pourrait aussi, c'est vrai que j'y pense en le faisant, si on trouve que c'est trop pâle ou qu'on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut aussi, alors attendez, je les cherche parce que je ne sais pas où je les ai mis. C'est que je les ai mis, je ne sais plus. Non, j'ai dû les mettre plus bas. Ouais, voilà. On peut aussi reprendre ces papiers de soie qu'on se serait fait déjà dans le passé. Alors j'essaie d'en trouver. J'en ai un petit peu, voilà, un petit peu partout. On peut, je sais pas moi, se remettre un peu de... Bon, après, ça va peut-être être un petit peu épais. Ouais, je trouve que ça va être un petit peu trop épais. Mais on pourrait éventuellement, hein, se remettre des petites choses qu'on a fait sur papier de soie, etc. Bon, mais là, perso, j'ai pas forcément envie. J'ai envie de le laisser comme ça. Du coup, ça commence à prendre un peu effet. Ça commence à prendre un petit peu effet. Et puis, bah, je vais continuer. Là, je fais des petits ronds, par exemple. Des petits ronds verts. Voilà. Je peux faire des petits trucs blancs, des petits pois. Voilà, les Woody sont vraiment sympas parce qu'on peut vraiment rajouter des petites choses assez sympas. Là, on peut se faire des trucs comme ça. Voilà. Voilà, comme si après on travaillait son art journal, hein. Comme si on travaillait un art journal ou voilà, des choses comme ça. On peut passer du crayon. Pourquoi on ne se passerait pas un coup de crayon tout autour? Alors, hop, faut bien coller, hein. Ouais, faut bien coller parce que là, quelquefois, là, le papier est glacé, hein, c'est pas évident. Le papier est un petit peu trop glacé. Puis si je passe sur les Woody, ça va pas forcément bien. Voilà. Hop.
Ouais, le papier est un petit peu trop glacé. Là, c'est un petit crayon. Voilà. Bon, enfin, bref. Donc, du coup, tout ça pour vous montrer qu'on peut se faire des petites pochettes. On peut se faire des petites choses. On a juste besoin, allez, d'un peu de papier de récup. Si on n'a pas du papier comme moi, comme ça, ben, on a des vieux papiers ou des... que sais-je, des papiers de gel presse éventuellement qu'on aurait vraiment raté de chez raté et qu'on veut pas et qu'on veut utiliser éventuellement, laisser de ce côté, puis l'autre côté on le trouve moche, et ben on recrée par-dessus. Voilà, en fait, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de... Voilà, il y a plein de choses de possibles avec de la récup. Voilà, donc c'était encore pour vous montrer, en plus qu'avec ces bandes de papier avec des couleurs différentes, etc., juxtaposées les unes, voilà, les unes à côté des autres, moi, voilà, moi je trouve que c'est c'est vraiment top. C'est... Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on peut se faire des petites, des moyennes, des toutes petites minuscules, des grandes, des pages, des... On peut se faire plein de trucs, hein, parce que là, les bandes, vous n'en avez pas assez, bah, vous mettez, vous avez vu, hein, je rapièce et tout, hein, donc voilà. Bon, bah, c'était juste ce que je voulais montrer aujourd'hui, donc la petite astuce avec vos papiers que vous pouvez... Alors là, il y en a qui se collent les uns les autres, bah, c'est pas grave, essayez de les décoller un peu rapidement, parce que sinon, quand vous allez vraiment les décoller, ça va vraiment se déchirer. Donc essayez de ouais, d'y penser assez tôt et essayez de les décoller les unes les autres, hein, les bandes. Vous allez voir, ça se décolle facilement, mais faites-le parce que sinon ça va être tout collé. Mais c'est super sympa. Moi, j'adore. J'adore. Donc, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Donc, celle-ci, la petite pochette comme ça, hein, toute simple, hein, où j'ai rien mis par-dessus, hein, je l'ai laissée telle qu'elle. Là, j'ai fait une grande pochette un petit peu différente. Mais voilà, voilà, je trouve que c'est sympa aussi. Les petits tags. Voilà. Le petit tag d'étiquette, hein, en fait, hein, c'est une étiquette de vêtements. Et puis après, bah, les petits trucs que j'avais fait hier, hein, donc voilà, avec le même principe. Mais vous avez vu, on a commencé petit, avec un petit projet, et puis après, on finit grand, avec un grand projet. Voilà. Bon, allez, ben, je vous embête pas, hein, je vous embête pas plus. Après, j'ai d'autres idées encore, mais avec ce même principe, hein, pour faire, voilà, d'autres choses. Mais bon, peut-être que, voilà, peut-être que je vous les montrerai, peut-être que pas. Hein, on verra, en fonction de mon humeur, en fonction de mes idées, en fonction de mes envies. Allez, en tous les cas, je vous aime, je vous adore, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ciao, à très vite. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et prenez du plaisir à faire des petites choses simples et puis prenez du plaisir peut-être à échanger, à faire du bien à d'autres personnes. Voilà, amusez-vous en tous les cas. Ouais, je pense que le principal déjà aujourd'hui, c'est amusons-nous. Amusons-nous. Allez, profitons et amusons-nous. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, à bye bye.